Le judaïsme est évidemment une religion, mais c'est aussi un mode de vie, c'est une culture, c'est une histoire. Je suppose que dans ce qui nous occupe ici, nous retiendrons la dimension religieuse. Alors, en tant que religion, le judaïsme est d'abord un monothéisme, même peut-être le premier, passons sur Akhenaton, probablement le premier monothéisme que l'on fait remonter à Abraham, qui est un personnage qui vit quelque part vers 1700 avant l'ère commune et qui est supposé avoir eu le premier, je suis prudent dans les mots que j'emploie, le premier, la préscience ou la science d'un Dieu un qui serait à l'origine du monde dans un monde polythéiste naturellement. Alors le judaïsme est donc un monothéisme et qui religieusement se définit comme un monothéisme, bien sûr professant un Dieu un, mais également unique. Les deux notions étant intimement liées, parce qu'en effet, si ce Dieu un avait autour de lui des divinités, des sous-divinités, etc., ben, il ne serait déjà plus un. Et donc les deux notions sont liées. Le judaïsme, c'est effectivement le monothéisme qui confesse Dieu un et unique. On a souvent posé la question de savoir comment un peuple qui, au fil des guerres et des persécutions, et de la persécution romaine qui a détruit le temple de Jérusalem, qui a aboli son clergé, qui a détruit son pouvoir politique, comment un peuple pareil a pu survivre, d'autant plus qu'il faut ajouter qu'il s'est trouvé très rapidement dans un environnement, au bout de 4 siècles à peu près, dans un environnement chrétien qui lui a été hostile à cause de la différence qu'il y a entre judaïsme et christianisme sur la définition du Messie. Comment un groupe humain pareil a-t-il pu survivre? Eh bien, il a survécu pour deux raisons, ou par deux moyens. Le premier, certainement, sa fidélité à la Torah, donc au Pentateuque, au livre de Moïse, à la loi, mais d'autre part aussi par le fait que les rabbins des premiers siècles, deuxième siècle, troisième, jusqu'au 5e siècle d'ailleurs, se sont attachés, surtout en raison de la diaspora et de la dispersion des Juifs, du peuple juif, à commenter la Torah. Ce commentaire des rabbins, qui devait être oral jusqu'à la fin, a été écrit, mis par écrit en raison des vicissitudes de la diaspora, et c'est ce commentaire qu'on appelle le Talmud. C'est une œuvre gigantesque, ce n'est pas un livre, c'est 8000 pages in folio, mais qui ont permis aux Juifs, poussés aux quatre coins du monde, d'emporter, comme je le dirais par dérision, mais c'est vrai, dans une brouette, une véritable patrie en papier. C'est cette patrie en papier qu'on appelle le Talmud qui a permis aux Juifs de survivre. Il n'y a pas de miracle à leur survivance, si ce n'est celui-là. Dieu est, pour le judaïsme, celui qui est éternel. C'est toute la scène du buisson ardent, n'est-ce pas? Moïse demande à Dieu, dis-moi ton nom. Et Dieu répond, je suis qui je suis celui qui est éventuellement, je suis l'étant, je suis l'éternité. Et donc, pour le judaïsme, Dieu, c'est effectivement ce principe premier qui néanmoins se manifesterait aux hommes, et je suis toujours prudent dans mes formes verbales, qui se manifesterait aux hommes par son intervention dans l'histoire des hommes. Il est le maître du monde, il est le maître des destinées, mais il est radicalement différent de l'homme, si bien que, à l'inverse d'autres monothéismes comme le christianisme, le judaïsme ne se donne pas la liberté d'analyser Dieu, qui est infini, éloigné de l'homme et très proche cependant de lui, notamment par le fait que l'homme qui est différent de Dieu ne peut le saisir que par des projections anthropomorphiques. Donc Dieu est ce qui est infiniment juste, infiniment bon, omniscient, tout naturellement qualité et attribut dont l'homme a besoin lui-même, mais qui, projeté sur cet inconnaissable, donne à l'homme une perception de ce que peut être cette perfection que l'on nomme Dieu. Le judaïsme n'a eu qu'un seul lieu de culte, rebâti 2, même 3 fois, le premier temple, puis le premier temple rebâti de Salomon, puis le second temple, comme on l'appelle, qui est le troisième en fait, bâti par le roi Hérode, mais qui étaient des temples uniques, destinés au culte d'un Dieu unique, avec un autel des sacrifices unique. Lorsque le temple a été détruit, il n'a plus été forcément rebâti, son clergé a été dispersé, et le judaïsme vit aujourd'hui, depuis 2000 ans, sans clergé aucun. Les rabbins ne sont pas des prêtres, que cela aille de soi. Alors la synagogue, c'est du grec sun agein, se réunir, c'est le même mot que ecclésia, lieu de rassemblement,
Et c'est un lieu, qu'il ait des murs ou qu'il n'en ait pas, d'ailleurs ça n'a pas beaucoup d'importance, où 10 hommes majeurs se lèvent face à la transcendance pour s'élever. Dès l'instant où cela se passe, il y a synagogue. Alors les rabbins sont historiquement, venant de très très loin, les descendants des scribes antiques, des hommes qui savaient lire et écrire. Mais lorsque le clergé a disparu, après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, ce sont ces scribes qui ont pris la relève. Ils étaient déjà là avant, bien entendu, et ils ont joué le rôle d'interprète de la loi. Le rabbin a été et est encore aujourd'hui celui qui dit comment prendre en compte ces écrits d'il y a 2000 ans et ces commandements d'il y a 2000 ans pour la vie d'aujourd'hui, et comment interpréter la vie d'aujourd'hui à la lumière de ces commandements édictés il y a déjà 2000 ans, qu'il s'agisse des commandements de la Torah ou qu'il s'agisse de leurs commentaires, c'est-à-dire ce que l'on trouve dans le Talmud. Le rabbin, c'est ça. Cela étant, il remplit aussi dans nos mondes modernes des fonctions qui le font ressembler au prêtre. Il marie, il prononce le divorce, puisque le divorce existe dans le judaïsme, il enterre, donc il a des fonctions de ce type-là. Il n'officie pas plus que n'importe lequel des fidèles, mais il lui arrive parfois d'officier. Le Shabbat, c'est la pierre d'angle, la pierre de touche de toute la philosophie religieuse du judaïsme. En effet, chacun sait, juif ou chrétien d'ailleurs, que le Shabbat, c'est le 7e jour, le jour de repos, qui est institué 2 fois. Une première fois dans le livre de l'Exode et une deuxième fois dans le livre du Deutéronome, donc le 5e livre de Moïse, dans les 10 commandements. Rapide rappel parce que c'est fondamental. À un moment donné, dans les 10 commandements, vers la fin, il y a l'institution du Shabbat où il est dit, je paraphrase parce que le texte est longuet, ce jour-là, tu ne feras aucun travail servile, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Et la justification est parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Homme créé à l'image de Dieu, en termes chrétiens, fera l'imitatio Dei, imitera le Créateur et s'abstiendra donc de tout travail créateur. Ce faisant, il fait quoi? Il se libère lui-même de l'esclavage, ou de l'esclavagiste, je dirais même, le plus violent qui puisse être, c'est-à-dire lui-même. Et c'est donc la libération de soi. Le Shabbat est mentionné plusieurs fois dans la Torah, notamment dans la Genèse, comme le jour où Dieu, le Créateur, fait cessation. Il cesse d'intervenir tout en maintenant le monde dans son cours naturel. Dans le cycle hebdomadaire, le Shabbat correspond au samedi, le 7e jour de la semaine. Et puisque selon la Torah, la journée commence avec la nuit, le Shabbat débute le vendredi soir avec le coucher du soleil pour se terminer le samedi soir à la sortie des étoiles. Dans la Torah, le Shabbat réapparaît plus tard, au moment de la traversée du désert par les Hébreux. La manne céleste qui nourrira le peuple pendant 40 ans tombait tous les jours, sauf le Shabbat. Mais pour qu'ils puissent malgré tout se nourrir, une double ration tombait le vendredi, pour ce jour-là et pour le samedi. C'est d'ailleurs l'origine des 2 pains que l'on pose sur la table durant le repas du Shabbat. On le retrouve encore en 4e position des 10 commandements. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Le Shabbat est investi d'une dimension spirituelle. Le travail économique ou domestique s'interrompt pour laisser place à la vie spirituelle, familiale et religieuse. En se détachant du monde et de ses contingences matérielles, le pratiquant se consacre au temps et à l'être. Les interdits du Shabbat sont nombreux. Au départ, on retrouve 39 interdits majeurs dans le Talmud. Dérivés des activités journalières, on peut les classer par thème. Par exemple, pour la nourriture, il y a le travail de la moisson, moudre le grain, la chasse et l'abattage des animaux, la cuisson des repas. Pour l'habillement, il y a le tissage et la couture. Pour les habitations, il y a bien évidemment leur construction et tout le travail manuel qui s'y rapporte. Pour les travaux commerciaux, le fait d'écrire, de vendre et le transport d'objets. Aujourd'hui, on retrouve ces interdits dans la vie de tous les jours. Les 39 principaux, chacun avec ses dérivés, sont bien entendu transposés dans notre modernité.
Par exemple, le fait de faire du feu est transposé dans l'allumage des lampes, donc tout usage de l'électricité et ainsi de suite avec toutes les inventions technologiques. À première vue, pris de l'extérieur, tout cela a l'air très compliqué et surtout frustrant. En fait, il n'en est rien. Le Shabbat est souvent préparé dès le jeudi après-midi et tout est fait pour faciliter la vie pendant cette période. Pendant le Shabbat, tout est axé sur le recueillement, l'étude, la prière, les contacts familiaux et ceux avec les amis ou avec la communauté. Bref, du temps consacré à l'être et non à l'avoir. Comment se déroule le Shabbat? À la maison, la femme allume 2 bougies. Ce sera le dernier travail réalisé jusqu'au samedi soir, où une autre bougie sera allumée pour marquer la reprise des activités. Le Shabbat se célèbre également le soir à la synagogue. Après cet office, la famille se retrouve réunie autour de la table pour la prière du Kiddush, la sanctification du jour sur un verre de vin. Le samedi, durant l'office du matin à la synagogue, on lit un passage du rouleau de la Torah, cette lecture étant le cœur de la cérémonie. Après le repas de midi, l'étude et la prière se succèdent pour l'harmonie du corps et de l'esprit. Enfin, le soir, il y a la cérémonie du Havdalah, la séparation qui marque la fin du jour. Des parfums sont respirés à partir d'épices, tels des clous de girofle, placés dans des boîtes souvent très finement décorées et ciselées. L'idée étant de se consoler de la perte de l'ambiance du Shabbat. De la naissance au décès, différents rites de passage s'échelonnent dans la vie des Juifs. L'arrivée d'un enfant est considérée comme une bénédiction divine rappelant la promesse de descendance faite par Dieu à Abraham. Les enfants sont bénis par leur père en début de soirée de Shabbat. La tradition juive comporte de nombreux conseils sur l'éducation des enfants. Le respect que les parents doivent à leurs enfants est tout aussi important que celui des enfants vis-à-vis de leurs parents. Des amulettes sous forme de formules hébraïques tracées sur papier, mais également des pendentifs d'argent jouaient un rôle apotropaïque permettant de protéger la mère et le nouveau-né durant cette période cruciale. La présentation à la Torah dans la synagogue a lieu dans le mois qui suit la naissance. Lors de l'office de Shabbat, les parents sont appelés à la Torah, accompagnés du nouveau-né, dont ils annoncent publiquement le nom. Le Pidyon Haben est la cérémonie de rachat du premier enfant mâle né dans la famille. Cela s'inscrit dans une conception plus générale d'offrande des premiers produits nés du travail de l'homme à Dieu que l'on observait autrefois au temple de Jérusalem. Le rachat est estimé à 5 cycles d'argent. L'enfant est parfois présenté sur un plateau d'argent pour embellir la cérémonie. La Brit Mila, ou cérémonie de circoncision, est un rite de passage du judaïsme en signe d'alliance entre la descendance d'Abraham et Dieu. Le rite est traditionnellement pratiqué au 8e jour de vie d'un nouveau-né mâle. Il est réalisé par un péritomiste, le Mohel, qui excise définitivement le prépuce du pénis de l'enfant. Durant la cérémonie qui se déroule en privé ou à la synagogue, 3 hommes entourent l'enfant, le père, le Mohel, et le parrain ou Sandak, qui tient l'enfant sur ses genoux, assis sur le haut siège du prophète Élie. Prières et bénédictions sont récitées. Après l'excision, on prononce un kiddush sur le vin et l'on en humecte légèrement les lèvres de l'enfant. La cérémonie s'achève par un repas de célébration. L'usage des langes de circoncision appelées mapot concerne principalement la sphère de culture ashkénaze. Il s'agit d'un lange de lin ou de coton sur lequel est posé l'enfant durant la cérémonie. Découpé en plusieurs morceaux et cousu, le lange est ensuite peint à la main ou brodé et le plus souvent décoré par des symboles et des formules hébraïques.
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש את בטן וחוק בשערו שם את עצה חתם בעוד ברית קודש על כן וסחזות על אל חי חלקנו צורנו צווה להציל ידידנו ידידות שורנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו ברוך אתה אדוני קורא את הברית. La bar mitzvah est une cérémonie marquant la majorité religieuse d'un jeune garçon juif de 13 ans en âge d'accomplir les mitzvot, c'est-à-dire les commandements. L'équivalent féminin est la bat mitzvah, par laquelle la jeune fille atteint sa majorité religieuse à 12 ans, soit un an plus tôt. Pour le garçon, c'est le moment où il pourra participer au culte à la synagogue et compter dans le quorum de 10 nécessaire pour que l'office ait lieu. Il est désormais astreint à toutes les obligations concernant les hommes et est responsable de ses actes. Par ce rite, il devient adulte et autonome. Durant la cérémonie à la synagogue, pour la première fois, il portera le châle de prière, le talit et les phylactères, téphilines, placés sur le bras et sur le front, ainsi que la kippa, petite calotte portée sur la tête par les hommes en signe de vénération de la présence divine. Une fois revêtu de ses accessoires de prière, il fera une lecture publique d'un passage de la Torah. La lecture de la paracha, le passage de la Torah affecté à la semaine de sa majorité, n'est pas aisée, car le texte hébreu s'écrit sans voyelles. Elle demande donc un travail de mémorisation ou la connaissance de l'hébreu. De plus, la difficulté s'accroît car la Torah se chante et qu'il faut connaître les théamim, les notes de musique qui indiquent l'intonation que l'on doit avoir. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Dans le judaïsme, le mariage est un acte religieux de sanctification et d'élévation. Devant l'Éternel et la communauté, un homme et une femme acceptent de vivre ensemble dans l'amour et le respect mutuel et dans la transmission à leur descendance des valeurs traditionnelles. Selon la coutume, la veille de ses noces, la future mariée doit s'immerger dans le mikvé, le bain rituel. Les époux seront également à jeun le jour fatidique. C'est le rabbin qui célèbre le mariage et bénit les mariés dans la synagogue, mais cela peut également se dérouler ailleurs. Couverts du talit et d'un voile, les fiancés se placent sous le dais nuptial, la houpa, qui symbolise l'entrée de la future mariée dans son nouveau foyer, ainsi que la protection divine. Le fiancé passe l'alliance au doigt de sa fiancée devant 2 témoins. Puis, le couple boit une coupe de vin. Le rabbin fait la lecture de la ketouba, acte de mariage qui est signé par 2 témoins et par les mariés. Le marié s'engage à protéger sa femme de tout besoin. Suivent alors les 7 bénédictions Sheva Berachot du mariage. Le couple boit ensuite une 2e coupe de vin. Pour clore la cérémonie, le marié casse un verre de son pied droit en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Selon la tradition, plus il y aura d'éclats de verre, plus le couple sera prospère. Pour finir, le repas de noces, les chants et les danses durent pendant 7 jours. La loi juive autorise la séparation du couple. L'acte de divorce, le get, doit être remis à l'épouse par le mari. De nos jours, la procédure peut être moins stricte et la décision prise d'un commun accord. La rupture est officialisée devant un tribunal rabbinique. Je m'appelle Eti Shemtop. Je suis d'origine turque. J'arrivais, je crois, en 1994. Le musée juif était très petit et je faisais tout. Je faisais le secrétariat, je m'occupais de la bibliothèque, je m'occupais du téléphone, je m'occupais de tout. Il y avait juste une secrétaire, c'était moi.
Et puis après, tout a évolué, le musée s'est agrandi, et il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Et puis voilà, nous sommes en 2020, je suis toujours là, mais je ne m'occupe plus de secrétariat, maintenant je m'occupe des ALE. Je suis responsable de ces personnes et des bénévoles. Et je suis très contente de ce que je fais. Ben voilà, j'ai rencontré mon mari à Bruxelles, mais, enfin malheureusement, il avait déjà signé un contrat avec le Congo. Donc je suis allée le retrouver là-bas et je me suis mariée là-bas, civilement d'abord et religieusement après. C'était à Kinshasa. Le mariage était formidable parce que je ne connaissais personne, absolument personne. Et j'ai eu toute la communauté juive avec moi. Ils ont été d'une gentillesse extrême. Ils ont tout fait pour moi et encore aujourd'hui je les remercie. Alors le rabbin Moïse Lévy est venu de Lubumbashi et il m'a mariée. Et j'ai eu comme témoin, si je me rappelle bien, Clément Israël, un mariage juif. Ben voilà, on se met sous un dé, le dé nuptial. C'est un drap avec des colonnes. Et à ce moment-là, le rabbin a fait une prière. Et il y a deux témoins qui se mettent d'un côté et puis de l'autre. Et j'ai eu la chance, c'était la sœur de Léon Asson qui est venue. L'autre, je ne me rappelle plus. Et après la prière, le mari doit casser un verre à ses pieds, et Mazal Tov. La cérémonie est finie de la prière, je veux dire. Et puis après, on va signer, je fais la kitouba, ça s'appelle la kitouba, et chacun signe, les témoins, mon mari, moi, nous avons tous signé, et puis c'est la fête. Oui, on fait un kidouche, exact. On fait un kidouche, et tout se passe très bien. Et je dois dire, j'ai reçu beaucoup de cadeaux aussi. Dans le judaïsme, comme dans toute religion monothéiste, la vie ne s'arrête pas ici-bas, elle se prolonge dans l'au-delà. Pour combattre la peur de la mort, le mourant est veillé entouré par sa famille ou par certains membres de la communauté qui l'accompagnent dans ce dernier passage. Pour ne pas le perturber, cela se passe sans manifestation émotionnelle intempestive. Une fois la personne décédée, on lui ferme les yeux et la bouche et on recouvre son corps d'un drap blanc. Une lumière telle une bougie est placée près de sa tête, symbolisant l'âme éternelle. Dans la communauté juive, c'est une société sainte, Evra Kadisha, qui fait office de pompe funèbre. Elle est constituée de bénévoles qui s'occupent de préparer le corps selon certains rites. Parmi ceux-ci, la tahara, la toilette funéraire, qui vise à purifier le corps de toute souillure par immersion dans un bain rituel, le mikvé, ou par aspersion d'eau. Le corps est ensuite revêtu d'un linceul blanc, sans poche et identique pour tous, car dans la mort, on n'emporte rien, et riche ou pauvre, tout le monde subit le même sort. Pendant ces préparations, des psaumes sont récités. L'inhumation, ou kevura, doit se faire sans tarder. Le corps doit retourner le plus vite possible à la poussière. Le cercueil est donc réduit à sa plus simple expression, quelques planches de bois brut. En Israël, c'est d'ailleurs uniquement vêtu du linceul que le corps est placé en terre. La famille, les amis et membres de la communauté, en procession, accompagnent le défunt jusqu'à sa dernière demeure. La cérémonie n'a pas lieu à la synagogue, lieu de vie, mais au cimetière. Elle est conduite par le rabbin qui récite le Kaddish, la prière des morts. Chaque personne présente est invitée à jeter 3 pelletées de terre, en commençant par la famille. Tout est simple et sobre, il n'y a pas de fleurs ni de mondanité. Après les funérailles commence Shiva, 7 en hébreu, qui désigne les 7 jours de deuil. Dans une même pièce, on laisse brûler une bougie ou une veilleuse électrique et on couvre les miroirs, symbole de vanité. Les proches du défunt restent sur place, assis au sol ou sur des tabourets bas. Les hommes cessent de se raser, de se laver et on déchire les vêtements.
Kéria, en signe de détresse. 11 mois plus tard a lieu l'inauguration de la stèle au cimetière. Chaque année, les proches commémorent le défunt durant une journée de souvenir. Lors de cet anniversaire, on allume une bougie, on récite le Kaddish et un jeûne est observé jusqu'au soir. 3 grandes catégories de fêtes et célébrations rythment le calendrier liturgique juif. Les fêtes dites de la Torah sont citées dans la Bible. Elles sont elles-mêmes subdivisées en fêtes austères, Rosh Hashanah et Yom Kippour, et fêtes de pèlerinage qui ponctuent les 3 saisons de récolte de l'année. La deuxième catégorie est celle des fêtes dites surajoutées ou petites fêtes qui ont été instituées au cours de l'histoire juive post-biblique. Enfin, plus récemment, de nouvelles dates ont été ajoutées au calendrier liturgique et donnent lieu à des célébrations religieuses. Elles sont liées à la Shoah et à la création de l'État d'Israël. Rosh Hashanah, premier jour de l'année juive, est célébré le 1er ou le 2 du mois de Tishri, en septembre ou octobre selon les années, et commémore la création du monde. Elle est appelée jour de la sonnerie dans la Bible, et aussi le jour du jugement selon la tradition rabbinique. Ce jour, chacun est appelé à se livrer à un examen de conscience. Les 2 jours de fête sont marqués par les sonneries du chauffard, corne de bélier, pour rassembler les fidèles et appeler au repentir. Les différents types de sonneries rompent la torpeur dans laquelle le fidèle se trouve et lui permet de se remettre en question par rapport au respect des commandements. La corne de bélier rappelle celle par laquelle le bélier était emprisonné dans le buisson lors du sacrifice d'Isaac. Elle inaugure une période de 10 jours de pénitence dans l'attente du grand pardon accordé aux repentants à Yom Kippour. Le tachlik, tu en verras au loin, est pratiqué l'après-midi de Rosh Hashanah devant une étendue d'eau. Les péchés de l'année écoulée sont symboliquement envoyés en jetant des bouts de pain dans l'eau et en priant. À l'occasion de Rosh Hashanah, des mets doux sont mangés, comme des pommes trempées dans du miel, en espoir que l'année soit douce et heureuse. Yom Kippour, jour du grand pardon et de l'expiation, est célébré le 10 du mois de Tishri, soit 8 jours après la fin du Nouvel An. Il marque la fin d'une période de 40 jours de repentir, rappelant la pénitence des enfants d'Israël quand Moïse recevait les tables de la loi. Les fidèles implorent le pardon de Dieu, comme ils l'ont imploré après avoir adoré le veau d'or. C'est le jour le plus saint du calendrier. Appelé le Shabbat des Shabbats, il est consacré au jeûne total et au recueillement. La journée est ponctuée par une série de prières pour implorer le pardon de Dieu et s'achève par un grand repas de rupture du jeûne. Les kaparot sont une cérémonie traditionnelle d'expiation en offrant et en sacrifiant une poule ou un coq pour se faire pardonner. On fait tourner l'animal au-dessus de la tête, il est censé absorber ainsi tous les péchés. Il est ensuite sacrifié et offert aux pauvres de la communauté. La pratique est relativement tombée en désuétude, sauf dans les communautés les plus religieuses, comme celle des Hassidim, par exemple. On peut également effectuer cette expiation des kaparot par un autre type d'offrande, ou tzedaka, de l'argent qu'on remet aux pauvres. Les fêtes de pèlerinage. Ces fêtes renvoient au passé agricole des Hébreux de la Bible, pour la plupart des agriculteurs qui, 3 fois par an, rendaient hommage à Dieu pour les récoltes. Pessa, la Pâque juive, commémore la sortie d'Égypte des Hébreux et le début de la saison de la moisson de l'orge qui inaugure le cycle agricole annuel. Au premier soir de Pessa, le père de famille lit la Haggadah,
le récit biblique de la sortie d'Égypte autour d'un repas solennel, le Seder. Les aliments à base de pain levé sont interdits. Le repas est basé sur le pain azim, sans levain, car il correspond au pain de l'esclavage et de l'Exode, fait d'humble farine, d'eau et de sel. Les prescriptions rabbiniques pour la semaine de Pessa sont très précises. On commence par nettoyer la maison de toute trace d'aliments fermentés à partir de céréales, hametz, symbole de fermentation du cœur. Les 2 premiers soirs, on célèbre l'épisode biblique de libération du peuple hébreu de l'esclavage, par le récit complet de l'Exode lu dans la Haggadah. La cérémonie du Seder prescrit un ordre rituel pour le repas. Il comprend différents symboles de sacrifice: l'os cuit, l'œuf cuit, l'eau salée, les herbes amères, les 3 matzot, pain azim, 4 coupes de vin et la coupe réservée au prophète Élie, dont le retour annonce les temps messianiques. Shavuot, la fête des prémices, jour du don de la Torah, commémore la promulgation de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï et le début de la saison de la moisson du blé. Célébré en mai ou juin selon les années, on l'appelle aussi jour des prémices, rappelant la montée au temple de Jérusalem, le jour des offrandes, des prémices de moisson. Il n'y a pas, comme pour d'autres fêtes, de rituel particulier pour cette fête. Beaucoup passent la nuit à étudier les textes fondamentaux du judaïsme rabbinique. Sukkot, la fête des cabanes, des tabernacles ou des tentes. 3e fête de pèlerinage, est célébrée 5 jours après Yom Kippour. Elle rappelle au peuple juif la traversée du désert égyptien et la récolte qui marque la fin du cycle agricole annuel. Parmi les rites de propitiation, pour obtenir l'abondance des pluies et des récoltes, il y a la tradition de construire une cabane, la souka, couverte de branchages laissant voir le ciel et duquel pendent des fruits ou leurs représentations, dans lesquels sont pris les repas et récités les prières de louange et de grâce, et celui de bénédiction des points cardinaux, du haut et du bas, dans la synagogue avec les 4 espèces végétales, arba minime. Cet élément végétal servant au rite est composé d'un cédra, etrog, et de 3 sortes de branches, palme en hébreu, loulav, myrte et saule. Hanouka, fête de l'édification mais également appelée la fête des Lumières, commémore la réinauguration de l'autel des offrandes dans le second temple de Jérusalem en moins 165 avant Jésus-Christ, lors du retour au culte judaïque, 3 ans après son interdiction par Antiochus IV des Séleucides. Elle marque une importante victoire militaire des Maccabées et symbolise la résistance spirituelle à l'assimilation grecque. Selon la tradition rabbinique, au cours de cette consécration se produit le miracle de la fiole d'huile, permettant aux prêtres du temple de faire brûler pendant 8 jours une quantité d'huile à peine suffisante pour une journée. Les pratiques et coutumes qui s'y rattachent sont liées au miracle de la fiole d'huile, l'allumage d'un chandelier à 8 branches, plus la branche permettant d'allumer les autres, durant les 8 jours de la fête, et la consommation de friandises à base d'huile d'olive. On y joue aussi avec des toupies, dreidel, à 4 faces, dont les lettres hébraïques rappellent le miracle. Purim, la fête des sorts, est une fête juive d'origine biblique et d'institution rabbinique qui commémore les événements écrits dans le livre d'Esther ou Megillah, la délivrance miraculeuse d'un massacre de grande ampleur planifié à leur encontre par Amam grand vizir du roi perse Assuérus, Xerxès Ier, 4e siècle avant notre ère. Selon le récit, le roi prend pour femme Esther, qui tient secret son origine juive, sur les conseils de son oncle Mardoché. Celui-ci sauve le roi d'un complot. Peu après, Amam devient vizir et veut se venger de la faveur dont jouit Mardoché,
auprès du roi. Il projette l'exécution du peuple hébreu à une date qui sera fixée par tirage au sort, en hébreu, pour, d'où vient le nom Purim. Finalement, Esther révélera au roi son origine juive et le projet d'Amam. Ce dernier sera pendu à la potence même réservée à Mardochée. Les Juifs célèbrent alors dans l'allégresse ces retournements du sort, instituant ainsi la fête. Purim est une fête très joyeuse, durant laquelle on lit l'histoire d'Esther. Durant ce récit, les enfants déguisés, pour symboliser le retournement de situation, sont poussés à tourner les crécelles pour couvrir le son de Haman, le méchant vizir, durant la lecture du livre.